il y a une raison pour laquelle je vous ai demandé de vous présenter, mais on va y arriver juste un peu après. J'aimerais ce soir qu'on commence en parallèle avec ce que Jonathan a commencé sur les études de Marc. Je ne vais pas aller à la suite de Jonathan, je vais lui laisser ce privilège. Mais nous, on va commencer quelque chose de pratique avec l'épître de Jacques. Et je vous invite à tourner, ouvrez vos Bibles à Jacques 1, verset 1. Jacques 1, verset 1. Et Jacques, pour qu'on comprenne qui est ce monsieur, Jacques, c'est le frère de Jésus. Il a vu Jésus toute sa vie. Jacques, son comparatif, c'est Jésus. Et je ne sais pas ce que ça doit être d'être le petit frère de Jésus, mais ça doit être quelque chose de difficile. J'imagine à la maison les parents qui disent Jacques, tu devrais être comme ton frère quand même, tu devrais ranger ta chambre, tu devrais être plus... C'est Jésus son frère. Et ce Jacques-là, il va écrire à des chrétiens qui tentent de vivre leur foi dans un entourage qui n'aime pas forcément les chrétiens, au milieu de la persécution. Il va aborder des sujets importants comme les épreuves et surtout que faire quand l'épreuve arrive. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais l'épreuve, elle ne se présente pas dans la vie. Elle n'arrive pas en demandant la permission. Sauf peut-être pour vous, hein, si vous avez la foi comme ça, mais moi, ça n'est jamais arrivé que l'épreuve vienne dans ma vie et me dise, elle toque, elle dit, est-ce que je peux rentrer dans ta vie? En général, ça arrive de manière pas prévue. La maladie, la perte d'un emploi, une rupture, une perte de quelqu'un, ce genre de choses qui arrivent. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces épreuves? Pourquoi il parle de ça? Parce que personne n'aime souffrir. On est d'accord? Enfin, si vous aimez souffrir aussi, on pourra en parler, on prendra le temps. Mais la souffrance a quelque chose de particulier. La souffrance a un potentiel que Dieu peut utiliser pour nous transformer, nous façonner à l'image de Jésus. Et c'est ainsi qu'on devient mature. Il y a des choses qu'on n'aime pas, mais qu'on a besoin de traverser pour grandir. Par exemple, on le chante, on le dit, « Seigneur, t'es ma paix ». On est d'accord? Mais quand est-ce qu'on a besoin de paix? Quand on n'a pas la paix. Jusqu'à là, ça va? Seigneur, tu es celui qui guérit. Ok, mais quand est-ce qu'on a besoin de guérison? Quand on est malade. Et l'épreuve a ce privilège, cette chose de venir nous façonner, nous faire découvrir Dieu et nous faire grandir. Si on tient bon dans la foi, Dieu utilise l'épreuve pour nous faire mûrir. Il y a ce verset qu'on connaît tous, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ». Pourquoi? Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Parce que l'épreuve a ce potentiel, si on tient et si on croit en Dieu, de nous façonner à l'image de Jésus, de nous façonner au caractère de Jésus. Et Jacques va commencer son épître avec une chose particulière et le texte ne rend pas vraiment hommage à ce que Jacques dit. Pourquoi je vous ai demandé de vous présenter? Parce qu'on se présente avec la manière dont on se voit. La manière dont je vais me présenter reflète la manière dont je me vois. Si je me présente comme « Bonjour, je m'appelle Bonnie et je suis un homme extraordinaire », je ne me présente pas comme ça, ne vous inquiétez pas, mais ça reflète la manière dont je me vois. Certains vont se présenter par leur qualité, par leur travail, par leur âge, par leur statut. Je m'appelle Bonnie, je suis papa, Et on va se présenter par la manière dont on se voit. Et Jacques, c'est particulier parce que le texte, dans cette version, dit serviteur, mais littéralement, Jacques se présente comme Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques se présente comme un esclave de Jésus. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je lisais ce texte cette semaine encore, je me suis dit, c'est quand la dernière fois que je me suis présenté comme un esclave de Jésus? Esclave, ça veut dire que j'ai aucun droit sur ma vie. Un esclave ne choisit pas. Un esclave n'est pas un employé. Un esclave fait ce que le maître lui dit, suit le maître et obéit au maître. Et Jacques se considère comme esclave. Et ça doit être difficile pour... Jacques, c'est le frère de Jésus. C'est son frère. Il a vu Jésus, il a dû croire en Jésus, mais il se présente comme esclave. Il aurait pu se présenter comme apôtre. Parce qu'on sait, dans l'histoire de l'Église, qu'il a été un des piliers. On sait dans l'histoire de l'Église qu'il avait la même place dans l'Église de Jérusalem que Pierre et Jean. C'était un gars bien, vous pourrez le lire, hein, acte 15, je crois, où Paul va venir avec Barnabas à Jérusalem et c'est Jacques qui va parler devant Pierre et devant Jean. Jacques a une position, mais il se présente comme esclave de Jésus. Et je crois que dans toutes ces choses-là, ce texte, et on pourrait faire des heures là-dessus, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on a à apprendre de ça. Est-ce qu'on se considère vraiment comme esclave de Jésus? Est-ce qu'on est prêt à être esclave de Jésus?
Parce qu'on dit Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure, et merci d'avoir chanté ça. Seigneur, t'es mon roi. On l'a chanté, hein, règne en moi. Je ne suis pas le seul à avoir chanté. Je vous ai entendu. Est-ce qu'on est prêt vraiment à laisser à Jésus cette place de roi dans notre vie? Le terme doulos, esclave, signifie dépendance à l'égard du maître et absolue obéissance. Qu'est-ce qui se présente? Il se présente, j'obéis de manière absolue à Jésus. Je suis un esclave de Jésus. Je vais là où Jésus me demande d'aller. Je fais ce que Jésus me demande d'aller. Je ne suis plus maître de ma vie, mais je suis esclave de Jésus. C'est ce qu'il explique et il se présente comme ça. Et c'est très révélateur de la manière dont il se voit. Esclave de Jésus. Ensuite, il va continuer, verset 2. Il ne met pas d'introduction. Paul, il met des longues introductions de 15 phrases. Lui, il n'en met pas. Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Encore une fois, ce n'est pas la réaction naturelle. Je ne sais pas pour vous, il y en a qui sont venus en bus là, tout à l'heure. 2, les autres, vous allez peut-être comprendre. Tu viens en bus, ton bus tombe en panne, la première chose que tu te dis, tu ne dis pas « gloire à Dieu ». Si vous le faites, expliquez-moi. Ou alors, vous venez en voiture, la voiture tombe en panne, on ne se dit pas « gloire à Dieu ». Ce n'est pas la première réaction qu'on a en tant qu'être humain. La première fois où je suis venu à Caen, février 2024, j'étais trop content. Je venais découvrir l'église, voir si on allait déménager là avec Eva. Ma voiture était neuve, elle avait 3-4 mois. Et je pars de chez moi, je fais 1 kilomètre, ma voiture tombe en panne. Ma première réaction n'a pas été « gloire à Dieu, ma voiture est tombée en panne ». Ma première réaction était de me dire « Seigneur, est-ce que vraiment tu veux m'envoyer là ?» Puis Dieu sait ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce qu'il dit? Considérez comme une occasion de vous réjouir de manière complète les épreuves. Ça bouleverse notre logique. Jacques ne dit pas supporter juste les épreuves ou attendez patiemment la fin de l'épreuve. Il dit regardez comme un sujet de joie complète. Et le mot regarder a été traduit en français par regarder, mais c'est le même mot que accueillir. Accueillez l'épreuve comme un sujet de joie complète. C'est paradoxal, mais on a besoin de capter ça. L'épreuve a ce pouvoir de nous transformer. Lorsque dans l'épreuve, on regarde à Jésus, il y a ce pouvoir de nous façonner au caractère de Jésus. La joie chrétienne n'est pas l'absence de difficultés ou d'épreuves. C'est la présence de Jésus dans l'épreuve. C'est pour ça qu'on peut regarder l'épreuve avec un sujet de joie. C'est parce que Jésus est là. Épreuve, pas épreuve, Jésus est là. C'est la raison pour laquelle Paul et Silas, quand ils sont en prison, vont pouvoir louer Dieu. Parce que l'épreuve ne change pas le fait que Dieu est là. Je ne dis pas que l'épreuve c'est facile, je ne dis pas ça va bien se passer, mais je dis que même l'épreuve a ce pouvoir de nous façonner. Il continue en disant, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve est nécessaire. L'épreuve est quelque chose de nécessaire. On n'aime pas ça, et je ne sais pas si vous avez déjà prié, Seigneur, envoie-moi l'épreuve, envoie-moi le désert, mais l'épreuve est nécessaire. C'est un processus obligatoire. Dieu ne dit pas parce que je vous aime, je vais vous préserver de l'épreuve. Il dit, même dans l'épreuve, je vais vous façonner à mon image, je vais vous faire grandir dans la patience. L'épreuve n'est pas forcément un châtiment. L'épreuve ne veut pas dire que Dieu nous a punis. Jésus, lorsqu'il va se faire baptiser, et on en parlait la semaine dernière avec le pasteur Jonathan, dès qu'il va se faire baptiser, il va être mis à l'épreuve dans le désert. Est-ce que ça voudrait dire que Jésus était puni? Non. L'épreuve a le pouvoir de nous faire grandir. Elle a le pouvoir de produire la patience. Et même si on n'aime pas, on est obligé de passer par là. J'aime, ceux qui me connaissent, j'aime les ados. J'ai travaillé pendant des années avec les ados. Et par nature, un adolescent n'aime pas l'école. C'est dans la nature, c'est mathématique. J'ai jamais vu un adolescent à 8h du matin devant l'école être heureux de venir à l'école. Et j'en ai vu des ados. Mais pourtant, c'est nécessaire. Sans ça, il y a une partie de connaissances qu'ils n'accumulent pas, et puis les études, et puis genre, c'est nécessaire. Ils n'aiment pas, mais c'est nécessaire pour produire du fruit. Et l'épreuve a cette chose avec nous. On n'aime pas, mais on a besoin de l'accueillir parce qu'elle est nécessaire dans notre vie. On a besoin de passer par l'épreuve. L'épreuve n'est pas un synonyme de punition toujours. Elle est synonyme de nous faire grandir. Et la patience, quand Jacques dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est la capacité à demeurer fidèle et stable, même dans l'attente douloureuse.
même lorsque ça ne se passe pas comme on a prévu. Dieu est le même et je vais quand même avoir la foi en Dieu, je vais quand même garder ma foi en Dieu, même si ça ne se passe pas comme prévu. La patience est produite dans la tension. C'est pas juste j'attends quelque chose, mais je persévère même si ça ne marche pas. Et c'est pas un fruit automatique. Je lisais ça, et vraiment, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Tu peux traverser des épreuves sans grandir en patience. On a tous autour de nous des gens qui ont des vies remplies d'épreuves et qui ne grandissent pas en patience et en maturité. Pourquoi ? Parce que c'est l'épreuve dans la foi qui nous fait grandir en patience. C'est lorsque dans l'épreuve, je mets ma foi en Dieu que je grandis en patience. Ce n'est pas juste l'épreuve qui produit, c'est ma réaction dans l'épreuve qui produit la patience. Est-ce que je vais réagir avec foi ou est-ce que je vais réagir en subissant les choses ? La patience, ça nous façonne à la ressemblance de Jésus. Et c'est ces choses-là qui nous font que Dieu émonde notre caractère, que Dieu nous façonne et ce genre de choses. C'est important. Ce n'est pas agréable, mais c'est important. Verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi ? Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Sans l'épreuve, on ne peut pas devenir parfait et accompli. C'est ce que Jacques dit. L'épreuve produit la patience, et la patience, lorsqu'elle est accomplie parfaitement, elle nous rend parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'objectif de Dieu dans l'épreuve, ce n'est pas juste notre survie, et qu'on traverse l'épreuve et ça y est. L'objectif, c'est notre maturité. Et l'épreuve est nécessaire à la maturité. C'est obligatoire. Il n'y a pas de maturité sans épreuve. Dieu veut nous conduire à une vie chrétienne complète, une foi qui reste ferme, un caractère qui est transformé à son image. Et ce qui fait la différence, c'est notre consentement à Dieu dans ce processus. Est-ce que je vais me soumettre à Dieu dans ce processus ou est-ce que je vais râler contre Dieu dans ce processus et attendre et essayer de survivre ? L'épreuve est nécessaire. Et là, vous dites, pourquoi il me parle de ça un mardi soir ? Ça va me décourager. Mais l'épreuve est nécessaire. Et Jacques ne se limite pas à une épreuve isolée. Il parle des épreuves de la vie. La patience, ce n'est pas une endurance passive, c'est quelque chose d'actif dans lequel Dieu accomplit notre maturité spirituelle et nous rend complets et équilibrés. Et cette patience, elle demande du temps. Elle se forge épreuve après épreuve, saison après saison. Si on garde la foi, si on a les yeux rivés sur Jésus. Dans la culture grecque, à ce moment-là, lorsque Jacques écrit, la patience, c'est une vertu qui évoque la force et la fidélité d'une âme qui tient ferme face à l'adversité. Et c'est le résultat auquel Dieu veut que nous prenions part, la patience. Et la patience, elle se développe dans l'épreuve. Il y a besoin d'avoir cette tension. Il n'y a pas de croissance sans douleur. Dieu l'a créé dans l'être humain d'abord. L'être humain, on grandit. Quand l'enfant grandit, les os, le calcium, il grandit. Et si un enfant grandit trop vite, ça lui fait mal aux os. S'il y en a qui vont à la salle de muscu, comment le muscle grandit ? Il y a besoin de le casser. En faisant des exercices, ça casse les cellules du muscle et ça les reconstruit et grandit. Et il y a besoin d'endurer ces choses-là. Il y a besoin de l'épreuve, de mettre à l'épreuve ces choses-là. Et l'épreuve est nécessaire. Et par moments, on est là, on est tellement fixé sur l'épreuve qu'on oublie de regarder à Dieu dans l'épreuve. On est tellement fixé sur l'épreuve et à se plaindre de l'épreuve qu'on oublie de regarder à Dieu et de dire « Seigneur, je veux quand même accueillir cette épreuve avec joie. » Et je ne dis pas ça parce que c'est facile, mais je dis ça parce que c'est nécessaire. Notre regard dans l'épreuve détermine aussi le résultat. Est-ce que je vais regarder à Dieu là-dedans ? Ou est-ce que je vais regarder à l'épreuve et me nourrir de l'épreuve ? Et c'est pour ça qu'au verset 5, il parle d'une chose qui semble en aucun rapport avec ça, mais il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne tout simplement à son reproche et elle lui sera donnée. » Pourquoi il parle de sagesse là ? Parce qu'on a besoin de sagesse dans l'épreuve pour regarder à Dieu. La sagesse, c'est prendre de la hauteur sur la manière dont je vois les choses. Et dans l'épreuve, on a besoin de demander à Dieu « Seigneur, je ne comprends pas, mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je ne comprends pas, mais comment je peux être fidèle là-dedans ? J'ai pas envie de... Mais comment ? J'ai besoin de... Ça demande de l'humilité de demander la sagesse à Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi tu me fais passer par là. J'ai besoin d'aide pour être fidèle. La sagesse, ce n'est pas juste savoir les bonnes choses, c'est savoir les bonnes choses et le faire, avoir la bonne vision. Et dans cette demande, ça nous demande de l'humilité pour comprendre ce que Dieu est en train de faire, pour discerner ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça que ce verset-là est mis juste après l'épreuve. Ok, l'épreuve, elle produit la patience, elle nous rend matures et tout, c'est bien.
Mais dans l'épreuve, j'ai besoin de demander la sagesse de Dieu. Dans l'épreuve, j'ai besoin de changer de regard sur l'épreuve. J'ai besoin d'admettre que j'ai des limites et que je ne sais pas tout. Et que de mon point de vue, en tout cas, je ne comprends pas, mais du point de vue de Dieu, lui comprend. Parce que j'ai un petit scoop pour vous, les amis. L'épreuve nous surprend, mais Dieu n'est jamais surpris par les choses. Il n'y a pas une fois dans la Bible où il est dit que Dieu était surpris de ce qui s'est passé. Dieu sait toutes choses. D'éternité, il sait, il connaît tout. Il n'est pas surpris par ce qui nous arrive, il le sait. Et nous, on a besoin de demander sa sagesse pour comprendre, pour voir les choses comme lui les voit. Et c'est là où on a besoin de la foi. Je disais qu'on a besoin de traverser l'épreuve dans la foi. Versets 6, 7, 8, il dit « Mais qu'il la demande, donc la sagesse avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Cet homme est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » On a besoin d'avoir confiance en Dieu même quand on ne comprend pas. On a besoin d'avoir confiance en Dieu même quand on ne voit pas. J'aime profondément les histoires de foi dans la Bible et j'aime l'histoire d'un homme qui s'appelle David. David, il est là et il y a un Goliath qui est géant, une épreuve qui est géante et tout le peuple d'Israël est terrifié parce qu'il regarde à l'épreuve. Mais on a un David qui est là et qui regarde à Dieu et qui va faire face au géant. Comment ? En regardant à Dieu. T'es là, mais moi je combats au nom de l'Éternel. Son regard était autre part. C'est pour ça qu'il a pu traverser et vaincre ce géant. On a besoin dans l'épreuve de regarder à Dieu avec foi, de savoir que Dieu ne nous a pas oubliés. Et ce n'est pas parce qu'on traverse l'épreuve que Dieu n'est plus là, ou que Dieu est absent, ou que Dieu ne nous aime pas, ou que Dieu nous punit. Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. La Bible, elle dit, psaume 23, « L'Éternel est mon berger, il me conduit dans des verts pâturages. » Et juste un peu après, il dit « Et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Ça veut dire que les verts pâturages et la vallée de l'ombre de la mort sont les chemins par lesquels Dieu nous fait passer. Et Dieu ne nous abandonne pas quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, il veut nous rassurer. Mais là-dedans, on a besoin d'avoir foi en Dieu, de savoir que Dieu ne nous oublie pas et qu'on regarde à lui. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je m'attends à recevoir quelque chose de ta part. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je m'attends à recevoir une sagesse de ta part. Et on a besoin de placer notre foi en Dieu. La foi n'est pas l'absence de questions, c'est l'engagement de nos cœurs qui choisit de s'appuyer sur Dieu, plutôt que sur nos doutes ou sur nos questionnements. Le doute constant empêche la maturité. Le doute, c'est intéressant par moments quand il nous pose des questions et nous fait rapprocher de Dieu, mais le doute constant empêche la maturité. On a besoin à un moment donné, lorsqu'on a nos réponses, lorsqu'on a notre direction, de faire confiance à Dieu. Pour les plus anciens dans la foi, ça fait plusieurs années que vous êtes avec Dieu. Il y a des épreuves que vous avez vécues 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, vous savez que Dieu l'a déjà fait 2 fois. On peut rester dans le doute ou on peut regarder, Dieu, tu l'as déjà fait, je sais que tu vas pouvoir le faire encore. Mais on peut rester dans le doute et ne pas mûrir et traverser 15 fois la même épreuve avec le même résultat. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est notre foi. Où est-ce qu'on va placer notre foi ? On a besoin de regarder à Dieu. Il continue, versets 9, 10, 11, « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira. » Qu'est-ce qu'il enseigne ? Toujours en lien avec les mêmes choses, c'est que la grandeur spirituelle ne dépend pas de ce qu'on a, mais de la manière dont on se laisse façonner par Dieu. Parce que la réalité, c'est qu'il pleut sur les justes comme sur les méchants. Et il y a plein de gens qui vont traverser les mêmes épreuves sans avoir le même résultat à la fin. Pourquoi ? Ça dépend de la foi. Où est-ce qu'on va mettre notre regard ? Est-ce qu'on va traverser ça avec foi ? Est-ce qu'on va dépendre de Dieu ? Il explique que le pauvre est honoré parce qu'il dépend de Dieu et le riche est appelé à l'humilité parce qu'il ne dépend pas de ses biens matériels. Et c'est une chose de nous rappeler que notre identité n'est pas, en tout cas, dans ce qu'on a ou dans notre possession ou dans nos titres, mais dans notre dépendance à Dieu, dans notre esclavage à Dieu. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous présenter. Comment on se voit ? Est-ce que je me vois comme un esclave et je vais dépendre de Dieu, peu importe ce qui se passe, ou est-ce que je me vois autrement ? Et pour terminer, avec le verset 12, il y a une merveilleuse promesse si on dépend de Dieu. Il y a une merveilleuse promesse à la fois heureux. Et je ne sais pas si vous voulez être heureux, mais Jacques donne le secret pour être heureux. Donc s'il y en a qui veulent être heureux pour cette année 2026, notez ce verset. C'est une promesse heureux, l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques nous encourage, persévère. Si tu ne le vois pas tout de suite, c'est pas grave, tu vas être heureux parce que c'est le chemin. Chemin d'obéissance, chemin de foi, chemin de confiance. L'endurance dans l'épreuve n'est pas vaine, ça mène à une couronne de vie.
La patience, la résistance à la tentation, même si ça coûte de résister, ça amène une promesse de bonheur. C'est ce qui nous façonne à l'image de Jésus. Alors pour terminer, puis vous aurez l'occasion de vous représenter après, et j'espère que certains se présenteront comme esclaves de Jésus. Mais être esclave de Jésus, mettre notre confiance absolue et aveugle en Jésus nous permet de traverser l'épreuve patiemment, avec foi, et de regarder après l'épreuve et de dire « ça valait le coup de passer par là ». Et je termine avec ça. Ça fait 4 fois que je dois terminer, mais je termine avec ça quand même. C'est important parce que notre regard sur l'épreuve dépend de la manière dont on l'a vécu. Et par amour pour chacun d'entre vous, j'aurais trop de mal si quelqu'un regarde en arrière à ses épreuves et regarde avec regret ou amertume. Parce que l'épreuve peut produire ça et ça nous tue là-dedans. Ou alors je peux regarder l'épreuve avec joie parce que Dieu m'a façonné et ça valait le coup de passer par là. Ça valait le coup de se réveiller 15 fois par nuit avec l'enfant parce que maintenant il a grandi et maintenant ça valait le coup. Ça valait le coup. Dieu m'a façonné à son image. Je suis plus proche de qui était Jésus aujourd'hui qu'avant. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Dieu prévoit pour celles et ceux qui tiennent bon dans l'épreuve. Alors j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Terminer en priant en ce sens-là. Je ne sais pas ce que vous traversez. Et je ne veux pas être de mauvais augure, mais la Bible elle dit qu'il pleut sur les justes comme sur les méchants. Et il va y avoir des jours, si on n'est pas dans l'épreuve, il va y avoir des jours où on va traverser l'épreuve. Mais notre réaction et où est-ce qu'on va placer nos yeux va déterminer est-ce qu'on va grandir ou est-ce qu'on ne va pas grandir là-dedans. Alors j'aimerais qu'on soit une église qui, lorsqu'elle traverse l'épreuve, elle regarde à Jésus. Qui, lorsqu'elle traverse l'épreuve, elle se laisse façonner par Jésus. Qui, lorsqu'elle traverse l'épreuve, elle demande la sagesse à Dieu de la traverser, d'aller de l'avant. Seigneur, tu es celui qui ne nous abandonne pas. Ta parole nous le rappelle, cette promesse que tu nous as donnée, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, on veut s'appuyer sur cette promesse pour regarder à toi. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui traversent les temps d'épreuve. Je te prie qu'ils puissent regarder à toi. Levez les yeux, comme David va le dire, je lève les yeux, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Seigneur, je te prie qu'on puisse attendre le secours de ta part lorsqu'on ne comprend pas. Je te prie que tu puisses nous donner la sagesse et qu'on puisse la demander avec foi. Tu dis que tu la donnes généreusement, librement à ceux qui la demandent et qui ne doutent pas. Et qu'on soit de celles et ceux qui croient que tu as un plan, des projets de paix, non de malheur pour nous et on veut regarder à toi. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui traversent l'épreuve, aide-les à regarder à toi et à être vainqueurs en toi, Seigneur, parce qu'on est appelé à être plus que vainqueurs avec toi. Et je te prie pour celles et ceux qui vont traverser l'épreuve, aide-les à regarder à toi. Seigneur, je te prie que l'épreuve ne soit pas un lieu de mort, mais un lieu de façonnage spirituel. Seigneur, je prie qu'on ne soit pas comme les 10 espions qui sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas regardé à toi, mais qu'on puisse être comme Josué et Caleb, qui ont regardé à toi et qui étaient vainqueurs et qui ont hérité du pays promis. Seigneur, fais de nous ces gens-là. Façonne-nous encore au travers de l'épreuve. Et merci parce que si l'épreuve a pour but de nous façonner à ton image, on veut la traverser avec joie. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Seigneur. Amen. Amen. Bonne soirée à vous. Soyez bénis.